Alors maintenant, intéressons-nous à la puissance, puisque c'est quand même l'objectif de la vidéo, la puissance consommée par cette charge. Donc la puissance consommée. Alors si je connais les valeurs de U et I à chaque instant t, je vais pouvoir calculer la puissance instantanée à chaque instant. Donc à chaque instant, donc je la noterai P de t. Cette puissance instantanée, elle est tout simplement égale à U multiplié par I. Donc à chaque instant, on peut calculer cette puissance. Cette puissance, on va l'appeler la puissance instantanée. Que l'on va bien sûr exprimer en watts, la tension U en volts et l'intensité I en ampères. Alors je vais vous montrer à partir du graphique précédent ce que ça donnerait si on multipliait les valeurs de U et I précédentes. Voilà la courbe qu'on obtiendrait. Donc la courbe qu'on obtiendrait, elle est en rouge. Donc vous voyez que on a une puissance qui est sinusoïdale. Alors la période n'est pas la même que tout à l'heure. Bon, c'est pas le but, c'est pas le sujet ici, mais vous voyez qu'on a une puissance qui est sinusoïdale, avec quand même quelque chose d'assez particulier, parce que regardez, si je trace l'axe, je repère bien l'axe des abscisses et l'origine de l'axe des abscisses, ici, donc correspond à 0 watts, et bien vous constatez que tantôt la puissance est positive, tantôt elle est négative. Alors ça devient un petit peu bizarre. Le fait que la tension U et le courant I soient décalés, vous voyez qu'on a parfois des expressions de puissance qui vont être négatives. Ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire que la charge qu'on est en train d'étudier, elle consomme de la puissance, et puis de temps en temps, elle en refournit un petit peu. Voilà ce que ça veut dire. Alors évidemment, c'est pas ça qui va nous intéresser pour déterminer la puissance consommée par une charge électrique. On va tout simplement faire évidemment la moyenne de cette courbe rouge. Et la moyenne de cette courbe rouge vous est représentée ici par la courbe en bleu. Donc on a une valeur moyenne qui, dans le cas présent ici, est égale à 0,175 watts. Bon, les valeurs numériques, on s'en moque, c'est juste pour l'exemple. Donc ce qui va nous intéresser pour calculer, pour savoir quelle est la puissance consommée par une charge, eh bien c'est tout simplement la valeur de la puissance moyenne. Et cette puissance moyenne, on lui donne un nom. On l'appelle la puissance active. Donc cette puissance active, c'est la moyenne de la puissance consommée par le dipôle. Et alors, ce qui est intéressant maintenant d'un point de vue mathématique, et je ne vous expliquerai pas, je ne vais pas vous démontrer ici pourquoi, cette puissance active, on va la noter P majuscule, donc c'est la moyenne de la courbe rouge qui est représentée en rouge ici, et l'expression de cette puissance active, les matheux nous disent que pour calculer cette puissance active, il suffit de faire la valeur de la tension efficace multipliée par la valeur de l'intensité efficace multipliée par cosinus phi. Voilà, ça c'est très important, c'est la relation qui va vous permettre de calculer la puissance active qui est donc consommée par une charge électrique ou par une installation. Cette puissance active, on va la mesurer en watts. Ici, ce sont en tension les valeurs efficaces des tensions, donc ici en volts, U en volts, I en ampères. Et vous voyez ici que l'on a un terme, cosinus phi. Donc évidemment, phi c'est le déphasage que l'on avait tout à l'heure. Il s'exprime, on l'a calculé tout à l'heure en radians, donc ça veut dire que, et là il faut faire attention, il faudra mettre vos calculatrices en radians pour que ça fonctionne bien, et vous calculerez le cosinus de la valeur de phi que vous avez déterminée en radians. Donc attention, pour les calculettes, votre valeur de phi elle est en radians, donc il faudra mettre vos calculatrices en radians. Alors ce cos phi là, il est très important. Cos phi, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle le facteur de puissance. Et le facteur de puissance, vous voyez qu'il dépend de phi, et tout à l'heure je vous ai dit que phi dépendait de l'installation. Donc ce facteur de puissance, eh bien, il va dépendre, lui aussi, de la nature de l'installation. Voilà. Donc la valeur du cos phi va vous permettre de calculer la puissance active qui est réellement consommée par l'installation.
Alors on définit aussi une autre puissance en électricité qu'on appelle la puissance apparente. Alors la puissance apparente, elle se note S. Je vais vous donner tout de suite son expression. S, c'est tout simplement égal à U multiplié par I. Donc les valeurs efficaces. La valeur efficace de U multipliée par la valeur efficace de I. Alors attention aux unités. La tension efficace est en volts, l'intensité efficace en ampères. On multiplie une tension par une intensité, on pourrait se dire, bah oui, c'est bien une puissance, donc on l'exprime en watts. Mais oui, mais en watts, on exprime déjà la puissance active en watts. Donc la puissance apparente, on va l'exprimer en volts, ampères. Donc c'est bien des volts multipliés par des ampères. Et on va voir à quoi sert cette puissance apparente. Alors on va voir en fait que cette puissance apparente, elle est importante pour le fournisseur d'énergie, pour le fournisseur d'électricité. Alors vous allez comprendre pourquoi. D'abord, si j'aurais écrit, je vous rappelle que la puissance active est égale à U multiplié par I multiplié par cos phi. Donc vous voyez que le terme U fois I ici, je pourrais très bien le remplacer par S. Donc en fait, on arriverait à l'expression P est égal à S multiplié par cos phi. Voilà la relation entre la puissance active et la puissance apparente. Alors, vous allez comprendre l'intérêt. Pour cela, je vais prendre un exemple. On va prendre deux installations. Alors, je vais pas prendre deux installations, je vais plutôt prendre deux appareils. Imaginons, voilà, j'ai deux installations différentes. Chaque installation possède un appareil. La première installation possède une résistance. Grand R. Et puis, la deuxième installation possède, elle, un moteur. La puissance de... Alors, résistance, ça pourrait être un radiateur, donc là je vais vous donner des valeurs aléatoires. Imaginons que cette résistance est une puissance de 230 watts. Et puis le moteur a aussi une puissance de 230 watts. Alors, la question que le fournisseur va se poser, et que même l'utilisateur, j'ai deux installations différentes, elles ont exactement la même puissance. Est-ce que le fournisseur d'électricité va donner la même intensité de courant dans chacune de ces deux installations? Eh bien, c'est ce qu'on va calculer ensemble. Alors, pour ça, il faudrait que je connaisse la valeur du facteur de puissance, la valeur de cos phi, pour chacune de ces deux installations. Alors, la particularité d'une résistance, c'est que le cosinus phi est égal à 1. Alors, pourquoi le cos phi est égal à 1? Parce que pour une résistance, phi est égal à 0, et quand je fais cosinus de 0, eh ben, c'est bien égal à 1. Alors, phi égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de décalage entre la tension et l'intensité. Et puis là, je vais prendre un moteur qui aurait un cosinus phi, je dirais une valeur au pif, qui serait égal à 0,8. Ces deux installations, elles sont évidemment alimentées par du courant délivré par le fournisseur d'électricité qui délivre une tension U de 230 volts. Bien. La question qu'on va se poser, c'est quelle est l'intensité du courant que doit délivrer le fournisseur d'énergie dans l'installation numéro 1 et dans l'installation numéro 2. Alors, c'est assez simple, il suffit d'exprimer les puissances, donc la puissance P, on a dit qu'elle était égale à U fois I fois cosinus phi, mais comme cosinus phi est égal à 1, finalement P est égal à U fois I, et puis on a dit tout à l'heure que U fois I c'est S, donc finalement P est égal à S, c'est exactement la même chose. Donc si je veux calculer l'intensité efficace que va consommer le radiateur, eh bien c'est tout simplement égal à P divisé par U, autrement dit ici 230 divisé par 230, c'est-à-dire 1 ampère. Bien. Maintenant, on va refaire la même chose avec le moteur. Donc, la puissance active du moteur qui est égale à U fois I fois cosinus phi, ce qui signifie que I est égal à P
divisé par U fois cosinus phi. Je remplace, donc puissance de 230 watts, divisé par une tension de 230 volts, multiplié par cosinus phi. Cosinus phi, j'ai dit que ça valait 0,8. Et là, je prends ma calculatrice et je fais donc mon calcul et j'obtiens 1,25. 1,25 ampères. Bien, alors regardez ce qui se passe ici. J'ai deux installations qui a priori consomment exactement la même puissance, 230 watts chacune. Sauf que dans la première installation, le fournisseur d'électricité doit fournir 1 ampère pour que l'installation fonctionne, alors que de l'autre côté, il doit fournir 1,25 ampères. Donc vous voyez que pour le fournisseur d'énergie, finalement, la valeur de la puissance de l'installation n'a pas d'importance. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est quelle est la valeur d'intensité que doit délivrer le fournisseur d'électricité. Donc en fait, finalement, vous voyez que la puissance active, on s'en moque un petit peu. Ce qui va être important pour le fournisseur d'électricité, c'est pas la valeur de la puissance active qui va être importante, mais la valeur de la puissance apparente. Donc je vais le réécrire ici. Pour le fournisseur, pour les fournisseurs, ce qui est important, c'est non pas la puissance active, mais la puissance apparente. Eh bien oui, parce que si je calcule la puissance apparente de la première installation, c'était U fois I. C'est-à-dire 230 fois 1. Ça valait 230 volts ampères. Alors que dans le deuxième cas, vous voyez que la puissance apparente, elle est égale à 230 multiplié par 1,25. Et si je fais donc 230 fois 1,25, eh bien j'obtiens 287 volts ampères. Donc vous voyez que la puissance active est la même, mais la puissance apparente n'est pas la même. Et en fait, le fournisseur d'électricité, quand il va vous proposer un contrat, il va vous proposer un contrat avec une puissance apparente souscrite. En fait, évidemment, on ne peut pas savoir quels sont les appareils qui vont être utilisés dans une installation. Peut-être que si on prend une maison, par exemple, on va utiliser certains jours peut-être que des résistances, que des fours, et puis un autre jour, il y a le frigo qui va se mettre en marche, la machine à laver, etc., etc. Donc finalement, vous voyez que la valeur du cosinus phi va varier au cours d'une même journée. Donc lui, le fournisseur d'électricité, il ne prend pas de risque, il va vous délivrer une puissance qui correspondrait finalement à une puissance maximale. Donc vous voyez que l'installation numéro 2, pour que ça fonctionne, il va falloir délivrer 287 volts ampères, alors que pour la première, juste 230 volts ampères. Et évidemment, c'est selon cette puissance apparente qui est souscrite, donc ça c'est ce qui va apparaître dans le contrat dans votre contrat avec le fournisseur d'électricité, que ce soit EDF ou un autre, c'est bien la valeur de la puissance apparente qui est souscrite. Et c'est elle que vous allez, c'est ce contrat-là, c'est pour cette valeur-là que vous allez payer votre abonnement. Donc vous voyez la différence entre les deux. La puissance active, elle est plutôt du côté de l'utilisateur, c'est ce que va consommer réellement l'utilisateur, alors que la puissance apparente, c'est ce que va délivrer le fournisseur d'électricité. Voilà, bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bon courage et je vous dis à bientôt.